Donc, ici, nous voulons déterminer la limite de 1 sur x moins ln de x lorsque x tend vers 0. Donc, on va déterminer la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 et déterminer la limite de moins ln de x lorsque x tend vers 0. Limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0, ça va nous donner plus infini. Parce que ln admet les limites par 0 que par valeur supérieure. Donc, ici, le 0 est positif. Là, nous avons réel sur 0, ça fait l'infini, donc ça fait plus infini. Maintenant, par définition, la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de moins ln de x, lorsque x tend vers 0, ça fait plus infini, ça fait l'opposé de ce qui est ici. Donc, notre limite, en conclusion, limite de 1 sur x moins lorsque x tend vers 0, ça fait plus infini, donc nous avons plus infini. Là, c'est vraiment un cas très simple de calcul de limite de la fonction ln. Nous allons prendre deux ou trois autres cas qui sont aussi simples, juste pour nous permettre de réviser les fonctions. Donc, voilà, c'est simple, c'est vraiment basique. Comme je l'ai dit, nous allons progresser de façon graduelle. Donc, maintenant, nous allons passer à un calcul de limite qui est un peu plus complexe. Donc, nous allons calculer la limite de 1. Non, on va revenir en l'autre. X. Donc, ici, nous allons déterminer la limite de x facteur de 1 moins ln de x lorsque x tend vers 0. On va d'abord essayer de calculer ceci et ça. Lorsque x tend vers 0, ceci tend vers 0. Et lorsque x tend vers 0, tout ce morceau-là, ln de x tend vers moins l'infini. Donc, moins ln de x tend vers plus infini. Donc, tout ce morceau tend vers plus infini. Et quand vous faites 0 fois infini, ça donne une indétermination. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est nous allons lever l'indétermination. Mais il faudrait que vous ayez quelque chose de très, très important à l'esprit. On sait que la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0, est égale à 0. Donc, si on peut faire une transformation ici et avoir cette limite-là, je pense que notre indétermination sera levée. Et pour avoir x ln de x, il suffit de développer. Donc, très souvent, pour lever l'indétermination, quand vous faites le calcul de limite, il vous suffira soit de factoriser ou de développer. Donc, ici, nous allons développer. Donc, la limite de x facteur de 1 moins ln de x lorsque x tend vers 0, c'est encore égal à la limite de x moins x ln de x lorsque x tend vers 0. Ceci, lorsque x tend vers 0, est égal à 0. Sa limite donne 0. Ce morceau-là aussi, lorsque x tend vers 0, sa limite donne 0. Donc, le tout est égal à 0 car système limite de x lorsque x tend vers 0 égale 0 et limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 est aussi égal à 0. Donc, ça c'est une manière très simple de lever l'indétermination. Nous allons conserver cette même limite-là et nous allons déterminer la limite de ceci lorsque x tend vers plus infini. Donc, limite de x facteur de 1 moins ln de x lorsque x tend vers plus infini, qu'est-ce que cela nous donne? Lorsque x tend vers plus infini, ceci tend vers plus infini et la limite ln de x tend vers plus infini, donc moins ln de x tend vers moins l'infini.
Le produit entre deux infinis n'est pas une détermination. Donc, plus infini fois moins infini, cela est possible, ce n'est pas une détermination et ça va vous donner moins infini. Donc, on a limite de x 1 moins ln de x lorsque x tend vers plus infini égale moins infini, car la limite de x tend vers plus infini donne plus infini et la limite de 1 moins ln de x tend vers plus infini donne moins infini. Voilà. Hello, chers futurs bacheliers. Donc, nous sommes dans cette série où nous calculons des limites. Nous sommes en train de calculer les limites sur la fonction ln d'abord. Ensuite, nous allons faire les limites sur la fonction exponentielle. Donc, là, nous avons la limite de ln de x carré plus 3x plus 1 en 1 et en plus infini. Ce que vous devez constater ici, c'est que ln est composé avec une autre fonction. Mais ce n'est pas un problème en soi, c'est très facile à gérer, à vrai dire. Donc, allons-y. Pour déterminer cette limite-là, il faut calculer la limite de l'argument de ce qui est ici en 1 et en plus infini. Donc, limite de x carré plus 3x plus 1. Lorsque x tend vers 1, ça nous donne quoi? Ici, nous avons 1 au c moins 4. Donc là, la limite de x carré plus 3x moins 4, lorsque x tend vers 1, ça fait 1 plus 3 moins 4. Ça fait 4 moins 4, ce qui nous donne 0. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cet argument-là qui tend vers 0 lorsque tout ceci tend vers 1. Alors qu'on connaît, on va maintenant faire un changement de variable. Donc, on va dire, posons quand x égale x carré plus 3x moins 4. Lorsque x petit x tend vers 1, grand x tend vers 0. Donc, limite de ln de x carré plus 3x moins 4 lorsque x tend vers 1, c'est encore égal à la limite de grand x lorsque grand x tend vers 0. Et on connaît bien ce que donne la limite de grand x lorsque grand x tend vers 0. Lorsque grand x tend vers 0, la limite de grand x, c'est la limite de ln de x. Lorsque x tend vers 0, c'est moins infini. Donc, tout ceci est égal à moins infini. Et nous allons continuer en faisant le même exercice pour x tend vers plus infini. Lorsque nous sommes en plus infini, la limite de tout ceci revient à la limite de x carré qui est égale à plus infini. Donc on va le faire, c'est exactement la même chose. La limite de x carré plus 3x moins 4 lorsque x tend vers plus infini, c'est encore limite de x carré lorsque x tend vers plus infini, ce qui est égal à plus infini. Donc, la limite de est égale encore à la limite de grand x tend vers plus infini, ce qui est encore égal à plus infini. Voilà, donc quand vous avez des fonctions qui sont composées avec la fonction ln, c'est exactement comme ceci qu'on le gère. Je vais faire un deuxième exemple pour que vous puissiez vraiment vous habituer à ça avant qu'on ne passe à une autre forme de limite. Alors nous voulons déterminer la limite de x moins 1
Ici, nous voulons déterminer la limite de x moins 5 sur x plus 2 lorsque x tend vers 5. Comme je vous l'avais dit, c'est assez simple à repérer. Il vous suffira de déterminer la limite de l'argument et ensuite de faire un changement de variable. Donc, on va déterminer la limite de ceci lorsque x tend vers 5. Limite de x moins 5 sur x plus 2 lorsque x tend vers 5 est égal à ceci, ça fait 0, ceci, ça fait 7. Donc, nous avons 0 sur réel, ça nous donne encore 0. Donc, comme on fait changement de variable, posons grand y égale x moins 5 sur x plus 2 lorsque x tend vers 5, grand y tend vers 0. Donc, la limite de logarithme hypérien de x moins 5 sur x plus 2 lorsque x tend vers 5, c'est encore la limite de grand y, de ln de grand y lorsque grand y tend vers 0, ce qui nous donne moins l'infini. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple qui est un peu différent, mais c'est toujours le même principe. Nous allons déterminer la limite de x moins 2, ln de x moins 2, lorsque x tend vers 2. Bien sûr, ici, ce n'est pas valeur supérieure à 1 pour qu'on ait un 0 positif. C'est la même chose pour le reste également. Donc là, nous avons x moins 2, ln de x moins 2. Quand nous calculons ceci, ça fait 0. Et ceci, ça nous fait, si on met 2 ici, ça fait ln de 0, ce qui fait moins l'infini. Donc nous avons une indétermination. Mais en faisant le changement de variable, les déterminations vont partir. Je vous explique. Donc, on va poser quand x égale x moins 2. Lorsque x tend vers 2, quand x tend vers 0. Donc, cette limite-là, la limite de x moins 2, ln de x moins 2, lorsque x tend vers 2, c'est encore égal à la limite de grand x, ln de grand x, lorsque grand x tend vers 0. Mais ceci, limite de grand x, ln de grand x lorsque grand x tend vers 0, c'est une limite remarquable dont on connaît le résultat. C'est pour ça que vous devez absolument connaître les résultats des limites de référence. Donc ceci, ça donne 0. Voilà. Donc c'est comme ça que vous gérez ce genre de cas-là.